Só teus olhos têm fé, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Ok, a paz a todos, que Deus abençoe a todos vocês, todos aqueles que vão estar conectados. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins encobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Como santo, a fumaça que esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, teu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença me prazer. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, um lugar secreto, graça me basta, tua presença me prazer. Aleluia. Aleluia. Je crois que vous m'entendez bien. Je crois que vous m'entendez bien. Et shalom à tous. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus vos dá paz e amor e muito mais ainda. Como eu sempre disse, que nas pessoas aí que só Jesus salva. E eu só quis tanto compartilhar convosco
un message qui obtient, un message da salvação. Porque há só uma mensagem de salvação que acho que muitos sabem, muitos também nem querem saber da mensagem. Essa é a mensagem que salva todo mundo, é a mensagem que salvou a humanidade inteira. É a mensagem do Cristo Jesus, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Voilà qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, j'aimerais vous partager les messages de salut qui est pour nous tous, qui est pour tout le monde. Et ce message, on peut que le trouver en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est très raison qu'aujourd'hui, j'aimerais vous dire que lui seul, Jésus seul sauve. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans le monde, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de gens qui se fait passer même pour Jésus. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent des Christ. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est eux, ils sont Dieu. Pardon. Voilà, excusez-moi. Beaucoup de gens disent qu'ils sont Dieu. Beaucoup disent que c'est lui le Messie, il s'appelle Jésus. Et il trompe beaucoup de gens par rapport à cela. C'est très raison que j'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus nous avait bien prévenu que dans les derniers temps, beaucoup de gens vont venir. Beaucoup vont dire que c'est elle le Messie, c'est elle le Christ. Beaucoup de gens font des grands noms pour tromper, si possible, même les élus. Alors que tel que Jésus nous a prévenu déjà, nous savons que dans le temps que nous sommes aujourd'hui, c'est plus le temps que nous les chrétiens, je parle. C'est lui qui sait que nous sommes dans le dernier temps. Nous devons vraiment faire beaucoup attention parce que dans le monde entier aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes qui se lèvent. Le monde est rempli aujourd'hui des faux messies, des faux chrétiens même. Au milieu de toi où tu vis, tu vas rencontrer des gens qui te diront des choses pour te faire du mal. Ils te diront des choses pour que toi, tu ne sois pas capable de comprendre en fait les messages de l'évangile qui sauve si tu ne lis pas la Bible. Comment on peut connaître que c'est lui dit la vérité? C'est quand nous aussi, nous lisons la Bible que nous avons. Parce que la Bible nous donne la connaissance. Parce que quand tu lis la Bible, c'est là que tu reçois la connaissance. Et personne ne peut te tromper. C'est cette raison que je vais essayer de faire, avec la grâce du Seigneur, de faire ce message en portugais et en français en même temps. Parce que, comme je vous dis toujours, il y a des gens aussi qui me demandent de faire des vidéos en portugais. Et parfois, j'ai pas envie de sortir d'un message et aller faire une autre vidéo. Parce que quand nous sommes conduits par l'Esprit, tu fais des choses telles que tu les fais. Je sais que le Saint-Esprit va nous parler. Le Saint-Esprit va nous aider à pouvoir toujours faire l'œuvre auquel Dieu nous a appelés de faire. Je prêche l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu. Je prêche l'évangile pour que les autres aussi peuvent connaître cette vérité, en fait qu'elles aussi soient sauvées. Je prêche l'évangile parce que c'est Dieu qui m'a appelé pour vous avertir que Jésus-Christ revient bientôt. Je prêche l'évangile parce que je ne me suis pas élevé tout seul comme beaucoup de gens le font. Moi, c'est Dieu qui m'a établi et je fais ce travail parce que c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Je ne fais pas ce travail pour gagner de l'argent. Je dis toujours, je le fais par amour. Parce que j'ai trouvé l'amour où je n'avais pas l'amour. J'ai trouvé la vie où je n'avais pas la vie. Et cette vie, je l'ai trouvée en Jésus seul. Il est le seul sauveur du monde. Beaucoup de gens vont vous dire un jour, c'est moi le Messie, c'est moi le Christ. Vous allez suivre peut-être tous ces gens-là. Mais revenez toujours, je vous dis toujours, lisez très bien Matthieu 24.
où Jésus nous a avertis avec tous les signes des fins des temps, avant l'arrivée des fins du monde. Beaucoup de gens sont dans le monde aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de gens prêchent la parole de Dieu dans les réseaux sociaux, beaucoup s'élèvent, c'est bien. Moi, j'aime voir les jeunes se lever, aller prêcher la parole de Dieu. Mais, maintenant, c'est quoi les problèmes? C'est quoi leur intérêt? C'est pour gagner de l'argent. Ne prêchez pas. Pour être connu, ne prêchez pas. Nous ne sommes pas là pour être connus, nous sommes là pour faire connaître le nom de Christ. Même si Dieu m'a choisi, mais je suis là pour faire l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé de faire. C'est d'annoncer la bonne nouvelle sans gagner de l'argent. C'est l'annoncer gratuitement parce que moi je l'ai reçu gratuit de la part du Père. Et ce que Père veut, c'est que nous, ses enfants, nous annonçons aussi, tel que Dieu m'a dit, va dire à cette génération de ne pas faire comme nos ancêtres ont fait dans le désert pendant 40 ans. Ils sont révoltés contre moi. Et tous sont morts dans le désert. Là, Père, il est tellement bon pour nous. Il est notre Dieu, il nous aime tellement, il est fidèle. Il ne peut pas faire au contraire de sa parole. Parce que beaucoup ne comprennent pas cet amour-là, parce que beaucoup ne veulent pas s'approcher de Dieu. Beaucoup de gens ont peur. Ce n'est pas parce que tu vis dans des péchés qu'ils doivent avoir peur de Dieu. Parce que rappelle-toi que Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu Tout-Puissant. Il est là, il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ a payé le prix pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ nous a rachetés de ce monde mauvais. Vous ne pouvez plus avoir honte d'approcher de Dieu à cause du péché. Vous devez être des chrétiens forts. Déjà une chose. Parce que c'est votre force et votre persévérance qui va vous faire approcher de Dieu. Parce que le diable, il va venir seulement pour t'accuser, pour te juger. Le diable, il vient seulement pour voler, tuer et détruire. On sait cela. Jean 10, on sait que le diable vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que ses brebis aient la vie, que cette vie soit abondante. Et cette vie, nous avons cette vie-là gratuite, mes frères, mes bien-aimés. Profitons pendant que la grâce est disponible. Je dis toujours au peuple de Dieu. Je ne prêche cet évangile parce que c'est la puissance de Dieu, cet évangile, qui nous sauve. Un seul croix nous a sauvés. Un seul croix a donné chaos à toutes les œuvres diaboliques et sataniques. Jésus-Christ est le nom qui sauve. Jésus-Christ est le nom qui libère. Jésus-Christ est le nom qui t'a racheté. Il est vivant, Jésus. Il est vivant alors que nous sommes là. C'est bien la Pâque. Nous fêtons la résurrection de Christ. C'était dimanche. Le Christ était ressuscité. Dimanche matin. Nous savons que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. On sait que nul va au Père sans passer par Jésus. Il est le chemin et l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est le Christ qui vous appelle, vous et moi. Comment il m'appelait? Il vous appelle aussi tous les jours, à travers son serviteur qui a mis devant vous. Vous savez que le temps passe, mes bien-aimés. Nous sommes à la fin des temps, le temps passe, et bientôt l'Église sera enlevée. Et ce que moi je veux, c'est que vous tous, vous savez une chose, que Jésus, il nous aime. Il nous a aimés. Comment Dieu a prouvé son amour envers nous? Regardez, alors qu'on était pécheurs, alors qu'on vivait dans les péchés, alors qu'on ne connaissait pas Dieu, alors que chacun d'entre nous, il prenait ses chemins mauvais. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Il a accepté que son fils aille jusqu'à la croix. Il a accepté que les gens l'insultent, que les gens les méprisent. Il a accepté que les gens les tapent dessus, les crachent dessus, à cause de nous, des hommes pécheurs que nous sommes. Nous sommes des hommes pécheurs, mais Dieu ne garde plus ce temps-là d'ignorance. Dieu aujourd'hui appelle tous les êtres humains, afin que des hommes et des femmes reviennent vers Dieu, de tout leur cœur. Parce que Dieu nous connaît tels que nous sommes. Mais nous ne connaissons pas bien notre Père. Nous cherchons à les connaître, mais nous on ne les connaît pas bien. C'est cette raison que Dieu nous donne cette force de revenir vers lui. Il donne la joie de vivre.
La joie de reconnaître que le seul sauveur, c'est Jésus. Il est à votre porte. Il frappe dans votre cœur tous les jours. Car la Bible nous dit, dans le livre d'Hébreux 3:7, n'enfermez pas votre cœur quand vous entendez la voix de Dieu. Comme nos ancêtres ont fait dans le désert pendant 40 ans. Ils sont révoltés contre Dieu et tous sont morts dans le désert. Et nous sommes cette génération que Dieu veut sauver autant. La génération qui verra le Messie venir du ciel. La génération qui verra les rois des rois, les seigneurs des seigneurs venir du ciel. Prends ces enfants qui l'entendent. Si tu veux être sauvé, c'est tellement facile, mes bien-aimés. Il n'y a rien de magique de cela. Car les gens vont vous dire tellement de choses à faire. Les gens vont vous prêcher pour gagner de l'argent. Ils vont vous prêcher pour être riche dans ce monde. Mais nous sommes riches dans les célestes. Moi, ma richesse à moi, c'est que mon cœur et mon âme et mon esprit, il est avec le Père. C'est ça ma grande richesse que j'ai dans ce monde. Je ne cherche pas la richesse matérielle. Si Dieu me la donne, gloire à Dieu. Mais pour l'instant, ce que je cherche, c'est que mon esprit, au dernier jour, soit toujours avec le Père. C'est mon salut qui est plus important. C'est pour cette raison que Jésus-Christ nous a dit, dans le livre de Matthieu, il a dit que cherchez d'abord le royaume des cieux, tout ce que Dieu demande, et tout le reste sera vous donné par d'ici. Il dit cherchez d'abord le royaume des cieux, parce que Jésus-Christ est venu au monde. Il est venu nous donner les royaumes. Il est venu nous donner la vie éternelle. Jésus-Christ n'a pas venu nous donner des richesses. Il n'a pas venu nous donner des grands biens. Non. Il a dit clairement, il donne la vie en abondance. Cette vie, c'est vivre avec le Père pour toujours. C'est la vie éternelle qui est importante, mes bien-aimés. Tu peux tout avoir dans ce monde. Tu peux avoir beaucoup de femmes comme beaucoup de gens le font. Tu peux avoir beaucoup d'hommes comme beaucoup de femmes le font. Sachez une chose, mes bien-aimés. Les plus grandes richesses que Dieu te donne, c'est d'être sauvé. C'est ça la plus grande richesse que Dieu veut pour toi. À quoi sert une femme ou un homme de gagner le monde entier et personne n'âme au dernier jour? À quoi sert que moi, que je vous prêche aujourd'hui, de vous repentir et demain, je rate l'enlèvement? À quoi sert cela? À cause de l'orgueil, à cause des richesses de ce monde. Beaucoup se perdent parce que les hommes et les femmes, ils veulent gagner la vie facilement. Les gens ne veulent plus connaître la vérité parce que la Bible nous a dit clairement. Rappelez dans le livre de Timothée, apôtre Paul, il parle à son fils bien-aimé, son fils bien-aimé dans la foi, Timothée. Il dit clairement que dans les derniers jours, les gens vont devenir égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Les gens, ils aimeront l'argent au lieu d'aimer Dieu. Ils feront semblant d'aller à l'église. Ils feront semblant de prier. Alors que les gens là, ils rejettent la puissance de l'évangile. Cet évangile nous sauve par grâce. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes sauvés. C'est ta foi qui te sauve, mes bien-aimés. Gardons cette foi que Dieu nous a donnée gratuitement. Le salut est disponible pour chacun d'entre nous. Il est à la porte, il frappe chaque jour dans notre cœur. Jésus-Christ, il est le seul sauveur, le seul chemin. Il n'y a que la vie à lui. Alors qu'il était mort, et après le troisième jour, ressuscité entre les morts. Et aujourd'hui, Jésus-Christ vit à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous les saints. Il prie pour ceux qui attendent cet évangile qui sauve. Il y a un seul évangile qui nous sauve, c'est l'évangile de Christ. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui font des choses, qui disent que non, il faut faire des sacrifices pour te sauver. Nous sommes sauvés par grâce, mes bien-aimés. Nous sommes sauvés par grâce à Jésus-Christ. Parce que cette grâce-là se trouve qu'en lui. Il nous a donné, ils ont montré les chemins qui conduisent au Père gratuitement. Ce n'est pas une église qui va te sauver, mes bien-aimés. Il n'y a aucune religion qui peut te sauver.
Car beaucoup se cachent aux églises. Beaucoup de gens se cachent aux choses religieuses. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion, mes. Jésus-Christ est amour. Il n'y a quel amour en lui. Dieu est amour. L'Esprit Saint est amour. Toi qui t'appelles l'enfant de Dieu, tu n'as pas l'amour. Tu t'appelles l'enfant de Dieu, tu connais le Père qui est amour. Mais toi, tu n'as pas l'amour envers les autres. La Bible te dit, ne vole pas, mais toi, tu voles. La Bible te dit, ne bois pas, ne fume pas, et toi, tu fumes. La Bible te dit que l'adultère te ramène au chemin d'enfer, mais toi, tu les fais, tu dis que non, c'est bien pour moi. C'est bien pour toi, mais sache que tout n'est pas bon pour nous. Tout n'est pas bon pour nous. C'est pas parce que mon père avait des femmes. Moi, je dois avoir des femmes dans ma maison. Alors que la Bible m'enseigne que Dieu, quand il a créé l'homme, après il a créé femme. Il a créé une seule femme, un seul homme. Dieu n'a pas créé le sexe afin que tout le monde ne puisse s'amuser à ça. Je vous dis que le sexe est pour les hommes et des femmes mariées, mes bien-aimés. Aujourd'hui, notre génération, nous avons besoin que les gens nous disent la vérité. Notre génération, nous avons besoin que les gens nous attirent les oreilles afin que nous comprenions des choses. Parce que notre génération, les jeunes aiment trop le sexe parce qu'ils pensent que c'est le sexe qui est le plus important. Non. Dans l'amour, il n'y a pas que le sexe. Vous devez savoir parler. Vous devez savoir dialoguer. Vous devez baser votre vie en Jésus. Mettre Jésus au centre de votre vie. C'est là que vous allez comprendre ce qui est bien, ce qui est mal. Vous allez comprendre ce que Jésus-Christ veut pour notre vie. Car Dieu ne nous appelle pas à une vie d'immoralité sexuelle. Dieu nous appelle à une vie sainte. À une vie... On doit craindre Dieu. Il n'y a plus les craintes. Les gens ne ont plus peur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu ne tue pas. Oui, Dieu tue toujours, pardon. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants meurent dans l'ignorance. C'est que Dieu veut que ses enfants connaissent la vérité. Parce que la vérité vous libère de toutes les chaînes. Jésus-Christ a prêché l'évangile. Si vous allez lire dans Jean 10, Jésus-Christ prêche, il enseigne. Quand on dit des gens que non, je suis fils de Dieu, les gens ne croient pas à lui parce que ces gens-là n'appartiennent pas à Dieu. Ils étaient des gens seulement des gens religieux. Des gens qui pensaient que l'évangile, c'était un moyen pour gagner de l'argent. C'était un moyen pour voler les autres, tuer les autres. Alors que Dieu, depuis l'Ancien Testament, il nous envoie des prophètes. Il nous envoie des prophètes pour nous parler. Même nos ancêtres, ils n'ont pas voulu croire à l'évangile. Ils ont entendu les oracles de Dieu. Dans les monts Sinaï, ils ont entendu la voix de Dieu puissant. Dieu horrible et terrible. Ils ont entendu la voix, mais à cause de leur ignorance, ils ne voulaient pas croire à la bonne nouvelle. Et rappelez-vous que dans une seule journée, 23 000 Israélites sont morts dans le désert parce que ils ont commencé à adorer des faux dieux. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à parler mal de Dieu, mal de son serviteur Moïse, son serviteur Aaron et Myriam, la sœur de Moïse. Mes bien-aimés, je vous parle aujourd'hui parce que je veux que vous compreniez une chose. Je veux que vous sachiez que Jésus-Christ revient bientôt. Je veux que vous sachiez que sans la repentance et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je veux que vous sachiez cela, afin que chacun d'entre nous prenne conscience de sa vie. Parce qu'il n'y a pas une autre personne qui peut vous sauver. Ce n'est pas Jésus. Accrochez-vous à Jésus. Pardon, Seigneur.
Accrochez-vous en Jésus et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie, mes bien-aimés. Dieu nous aime. Il ne nous condamne pas. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour nous condamner. Dieu a envoyé son Fils unique et Jésus-Christ pour nous sauver. Alors qu'on était condamnés, le Christ est mort pour nous les pécheurs, pour nous des hommes et des femmes, qu'on ne croyait pas à cette bonne nouvelle. On était comme des moutons perdus. Chacun suivait son chemin. Mais le Christ acceptait ce sacrifice-là. Aujourd'hui, je vous dis, mes bien-aimés, donnez votre vie comme une offrande agréable à Dieu. Donnez votre cœur, âme, esprit à Dieu. C'est ça le sacrifice qui agrée notre Père. Dieu ne cherche pas le sacrifice du taureau, ni des grands holocaustes. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu obéis à Dieu, à ce qu'il t'a dit aujourd'hui, tu n'as pas besoin de gêner, de gêner 1000 ans de gêne, 10 ans de gêne. Tu n'as pas besoin de tout ça. 3 jours, tu n'as pas besoin de tout ça. Ce que tu as besoin, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est seulement celle qui fait la volonté de Dieu qui sera sauvée. C'est seulement celle qui marche sur la volonté de Dieu qui seront sauvées. Alors Dieu sait que dans les temps qu'on vit, nous les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, ils pensent que leurs bonnes actions vont leur sauver. Non, mes bien-aimés. Rappelez-vous que Dieu a donné la loi à Moïse. Les Israélites ont cru que leur obéissance, comment je peux dire ça? Ils croyaient que leur sacrifice pouvait les sauver. Ils croyaient que leurs bonnes œuvres pourraient les sauver. Ils ont heurté la pierre. Ils ont heurté la pierre principale de l'ombre. Cette pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Roi. Le seul unique et sauveur qui nous sauve des jugements du Père. Notre Dieu aujourd'hui vous appelle, vous qui vous entendez sa voix. Vous qui savez que le Christ revient bientôt. Il vous parle à travers son serviteur chaque jour. Ça fait presque 3 ans que je vous parle. Mais bien aimés, Dieu m'a mis à part pour votre bien, pour notre bien à tous. Dieu m'a mis à part pour notre génération, pour avertir son peuple qui revient bientôt. Dieu m'a mis à part pour dire à son peuple que le Christ est le seul sauveur. Dieu m'a mis à part pour dire à son peuple la vérité qui sauve. Dieu m'a mis à part pour vous dire qu'il vous aime, mes bien-aimés. Dieu m'a mis à part pour sonner la trompette de ces derniers temps qu'on vit, où tout le monde accepte les péchés comme tout le monde, où tout le monde veut vivre comme tout le monde, alors qu'on a oublié les chemins de la vérité, alors que tout le monde court comme des chevaux pour aller faire du mal. Alors tout le monde aujourd'hui, ils ne veulent plus vivre une vie de sainteté. Les gens courent des églises à église. Les gens pensent que l'église sauve alors que l'église ne sauve personne. Beaucoup se cachent dans leurs prophètes, pasteurs, apôtres, bishops et tréchops, je ne sais pas qui. Beaucoup se cachent à tous ces gens-là. Ils ont des grandes églises, des grands bâtiments, alors que leur cœur n'est pas avec Dieu. Beaucoup de gens, ils ont fait de conférence à conférence. Ils ont appelé des autres serviteurs. Et quand vous allez là-bas à leur conférence, vous devez payer de l'argent. Est-ce que ton cœur est d'abord à Dieu? Ou c'est ton argent qui te sauve? Ma question aujourd'hui, est-ce que ton cœur est à Dieu? Ou c'est ton argent qui donne des offrandes, les dîmes et tout ça? Les dîmes ne sauvent personne. Les offrandes ne sauvent personne. Ce qui sauve, c'est ta foi en Jésus-Christ. Et obéissance à sa parole, ça va te sauver, mes bien-aimés. Je ne comprends plus notre génération parce que moi, je ne peux pas faire comme tout le monde fait aujourd'hui. Parce que j'ai compris une chose. Que Dieu m'a aimé avant la création du monde. Dieu m'a mis à part alors que j'étais dans le ventre de ma mère. Pécheur que je suis. Dieu m'a sauvé par grâce. Pourquoi je dois prêcher la parole pour gagner de l'argent? Je sais que l'argent ne ramène personne au paradis. C'est des choses matérielles tout ça. Ça va rester à ce monde. On va laisser les choses de ce monde ici-bas. Mais si ton cœur n'est pas avec Dieu, au dernier jour, Jésus-Christ va te juger. Cet évangile,
Cet évangile, si tu crois cet évangile, tu seras sauvé. Si tu marches dans la parole, tu seras sauvé. Tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois le recevoir personnellement dans ta vie. Rappelez-vous, je vais lire la parole au nom de Jésus. Jean 3, 16 à 21. La parole nous dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec Dieu pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les mondes ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font. On voit qu'ils obéissent à Dieu. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. C'est Jean-Baptiste qui a écrit. Jean-Baptiste nous parle. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Jean-Baptiste, c'est celui qui est né 6 mois avant Jésus. Jean-Baptiste, c'est celui que Dieu a appelé quand Dieu a dit, je vais envoyer mon messager devant toi pour préparer ton chemin. Jean-Baptiste, c'est celui qui criait dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, répentez-vous car le royaume du ciel est auprès de vous. Jean-Baptiste criait dans le désert de Judée, alors que c'est là que les hommes et les femmes venaient de Jérusalem, de Judée, pour se faire baptiser. Ils confessaient leurs péchés devant le public. Il y a 2000 ans, les gens n'avaient pas honte de confesser leurs péchés. Ils criaient devant tout le monde, moi j'ai commis cela, j'ai commis l'adultère, j'ai volé, j'ai tué l'autre, j'ai fait mal aux autres. Et Dieu voyait leur cœur, parce que Dieu voit le cœur des hommes. Comme Dieu nous a dit clairement que dans le livre de Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il aille la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour condamner le monde, mais Dieu dit que j'ai envoyé mon Fils parce que je vous ai aimé, mes bien-aimés. Dieu dit parce que j'ai aimé tellement mes enfants. Rappelez-vous que tout a commencé dans le livre de Genèse. Quand Adam, il s'est rebellé contre Père. Vous voyez passer dans Genèse 3. Quand Adam, il s'est rebellé contre Père. Mais le Père, il l'a tellement aimé que le Père, il a pardonné. Le Père a tué les premiers animaux. Il a fait un habit. Il a donné, lui et sa femme. Mais le Père a maudit les serpents, l'esprit du mal, qui est menteur, qui est voleur, qui est cupide. C'est l'esprit du mal qui fait tout ça. C'est l'esprit du mal qui ne veut pas que vous croyez à l'évangile. C'est l'esprit du mal qui vous dit que votre frère vous prêche l'évangile. Lui aussi, il a vécu dans le péché. Mais bien aimé, moi j'ai vécu dans le péché. Je dis toujours, ma vie, aujourd'hui je la vis à cause du Fils de l'homme. À cause de Christ qui m'a sauvé, qui m'a libéré des péchés, qui m'a libéré de l'alcool, qui m'a libéré de la drogue, qui m'a libéré des prostitutions, qui m'a libéré de la fornication. Jésus-Christ m'a libéré de la vie de cupidité. Il m'a libéré de tous les mensonges. Jésus-Christ m'a libéré des cancers qui voulaient me tuer. Jésus-Christ m'a guéri des cancers. Il m'a sauvé, il m'a changé radicalement. C'est Jésus-Christ qui peut faire tout ça, mes frères. Aucun homme ne pourra te changer. Alors que moi, Claudio, j'étais condamné dans le monde. J'avais 20% de vie. Cancer métastasé. Les médecins ne pouvaient rien faire pour moi. Mais Jésus-Christ a pu faire ça pour moi. Et lui aussi, qui a fait ce miracle dans ma vie,
qui habite à moi aujourd'hui, qui m'a choisi, et il veut aussi faire la même chose dans votre vie. Le Christ ne vous condamne pas, mes bien-aimés. C'est le diable qui vous condamne. C'est le diable qui vous dit, toi tu fais, toi tu fais, toi tu fais. Jésus-Christ te dit, crois en moi. Jésus-Christ te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des repos. Il t'appelle pour avoir des repos éternels. Il t'appelle pour avoir la vie éternelle. Il a sacrifié déjà sa vie sur la croix pour nous. Dieu nous a montré comment il nous a aimés. Il nous a montré comment il nous a aimés. Il ne nous a pas aimés à cause de ce qu'on fait dans ce monde. Dieu ne nous a pas envoyés dans le monde pour vivre n'importe quelle vie. Dieu veut que nous soyons joyeux, que nous soyons heureux. Il veut que nous avons des familles, bâtir des maisons, construire des maisons. Dieu veut qu'on ait une vie en abondance. Dieu veut cela pour nous. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est que ton cœur soit totalement à lui. Dieu te donnera tout parce que tout l'appartient. Jésus-Christ appartient à Dieu. Et nous appartenons à Jésus. Alors qu'avec lui, nous sommes une seule personne. Une seule personne, mes bien-aimés. Moi, je vous dis aujourd'hui, parce que c'est triste de voir comment, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, que tout le monde accepte tout le monde. Tout le monde veut vivre comme tout le monde. Non, mes bien-aimés. Tu es différent. Tu es différent, mes bien-aimés. Tu es différent. Ne vis pas comme ton père. Ne sois pas comme ta mère, mais sois différent parce que tu es différent. Tes empreintes sont uniques à toi. Tu ne dois pas vivre parce que ton frère vit dans le péché et toi tu dois le suivre. Parce que ton frère filme, toi tu dois filmer aussi. Non, mes bien-aimés. C'est pas parce que mon père n'est pas marié, moi je dois me marier. Non. Je dois être différent. Je dois montrer un exemple dans ma génération. Je dois mener une vie qui plaît à Dieu. Mes bien-aimés, je vous assure, il y a plus grande richesse dans ce monde que moi j'ai reçu de la part du Père. C'est que ma vie soit totalement attachée à lui. Je souhaite cela pour chacun d'entre nous. Parce que la parole est tout près de toi. La parole est tout près de ta bouche. Si tu les confesses de tout ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. N'écoutez pas les gens qui t'amènent à commettre des péchés. Beaucoup de gens ne veulent pas mourir tout seuls, je vous l'ai dit. Beaucoup de gens, dans ces derniers temps qui ont vu, ils ont fait des pactes avec le diable. Alors ces gens-là ne veulent pas mourir tout seuls. Ces gens-là ne veulent pas aller tout seuls en enfer comme le diable, il est déjà condamné. Mais vous n'êtes pas condamnés. Vous êtes des enfants que Dieu aime. Si aujourd'hui, tu prends une décision radicale dans ton cœur, fuis le mal, commence à faire du bien. Je t'assure que tu ne vas pas regretter cette vie-là. Ça fait 3 ans que j'ai vu cette vie-là. Je me réjouis tous les jours de la place de Dieu parce que c'est une merveille de savoir que toute la journée, tu penses à Jésus. Toute la journée, tu penses à ton roi. Tu penses à ton sauveur. Tu penses à ton mari. C'est lui qui t'a aimé. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Dieu notre Père. Qui nous a donné son Esprit Saint qui nous dit que nous sommes ses enfants. Il nous a dit que nous ne sommes pas comme tout le monde. Vous êtes différents. Rappelez-vous que la Bible nous dit que dans le livre de Jean 1, 12, il nous dit que non, tous ceux qui ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors que si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens automatiquement l'enfant de Dieu, né de nouveau. C'est tellement important, c'est là. Quand j'ai reçu cet appel, je n'ai pas fermé mon cœur parce que je savais que servir Dieu, ce n'est pas facile. Servir Dieu, c'est difficile, mais j'ai accepté de souffrir. J'ai accepté que les gens me détestent, que les gens m'oublient, que les gens m'abandonnent parce que j'ai dit la vérité, parce que je prêche la vérité. Et aujourd'hui, je vois que je suis différent vraiment. Et vous pouvez aussi être différent, mes bien-aimés.
Vous pouvez être différent que tout le monde. Tu peux montrer, marquer ton histoire à ta génération. Et moi, je vais marquer mon histoire à cette génération. Avec le Christ, je vais franchir les murs. Si je dois mourir, ça sera pour la gloire de Dieu, pour l'évangile. Je ne prêche pas l'évangile comme je vous dis toujours. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Ce que j'ai besoin, c'est que mon amour pour Dieu grandisse encore de plus en plus. Ce que j'ai besoin, je dois connaître encore de plus en plus mon Dieu, m'approcher plus de lui, rester plus dans l'être saint. C'est ça ma joie. Cette joie est dans mon cœur. C'est l'Esprit Saint qui me donne la joie. C'est l'Esprit Saint qui me donne la paix. C'est l'Esprit Saint qui me donne la force d'y faire le travail à laquelle Dieu m'a appelé. Je sais que ce n'est pas facile. Servir Dieu comme je vous l'ai dit. Tu peux seulement le faire si tu es rempli de Saint-Esprit. Saint-Esprit te donne les capacités d'y prêcher sa parole comme il veut. Et nous, je n'ai pas honte d'annoncer l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Cet évangile-là, il est à votre porte. Cet évangile-là, il frappe dans votre cœur chaque jour. Il veut vous sauver. Rappelez-vous ce que Dieu nous a dit dans le livre de Jean 3, 16 à 21. Dieu a aimé tellement le monde. Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais il l'a envoyé afin que vous et moi nous soyons sauvés. Afin que vous et moi nous ayons la vie éternelle. Parce que toutes les personnes qui font du mal ne vont pas vers la lumière. Les gens qui font du mal, ils se cachent dans leur mensonge. Ils se cachent dans leur vie d'abomination, la vie d'adultère, la vie de fornication. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la masturbation. C'est triste de voir ça. Que les hommes et femmes aujourd'hui qui regardent encore la pornographie, c'est triste de voir ça dans notre génération. Alors que nous devons être exemples pour les autres. Nous devons dire aux autres, écoute, moi avant j'étais cela, mais je faisais tout ça. Ça m'a ramené nulle part. Mais j'ai compris que Jésus-Christ, il veut que je mène une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de vérité. Et là, vraiment, tu seras un enfant de Dieu. Tu dois abandonner toutes les personnes qui te ramènent au chemin mauvais. Tu dois haïr le mal. Tu dois haïr les mensonges. Tu dois détester cela. Je vous l'ai dit, mes frères, marcher dans la vérité, c'est une meilleure arme que le diable ne peut pas t'entendre. Si tu es celui qui marche dans la vérité, tu as l'Esprit du Seigneur en toi. Je ne vais pas te mentir, le diable, il ne peut pas t'approcher parce qu'il n'y a rien de lui en toi. Parce que le diable, c'est un père de mensonges. L'ennemi du bien. Il ne peut jamais changer. Il est déjà condamné. Dieu ne le pardonnera jamais. Mais toi, Dieu peut encore te pardonner. Ce n'est pas parce que tu vis dans les péchés que Dieu ne te pardonne pas. Non, Dieu t'aime. Rappelle-toi que si tu es encore en vie parce que Dieu t'aime. Beaucoup de gens qui sont morts, qu'on connaissait même, ils étaient en bonne santé. Demain matin, ils n'ont pas eu l'occasion de se réveiller. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Et nous ne sommes pas mieux que toutes ces personnes-là. Nous ne sommes pas mieux que tous ces gens-là qui sont morts. C'est seulement la grâce de Dieu qui est sur nous. Nous devons reconnaître à chaque instant cette grâce qui habite en nous. Cette grâce que Dieu fait pour nous. Nous devons les reconnaître, les remercier pour le souffle de vie qu'on a, les remercier pour la santé qu'on a, les remercier pour toutes les bonnes œuvres qu'il fait pour nous. Parce que parfois tu peux souffrir, tu peux pleurer. Moi je pleure de temps en temps, mais je sais que Dieu est avec moi. Parfois je vais à l'hôpital, j'ai des douleurs, j'ai mal. J'écris, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force de continuer à me battre. Et Saint-Esprit me fortifie. Saint-Esprit me rassure. Tout va bien. Continuez toujours.
Je suis avec toi. Je ne t'abandonne jamais. Tu es mon fils, je suis avec toi. Continue à marcher, mon fils. Et je me lève, je prends ma canne, je marche. Parce que je sais que ma vie ne m'appartient pas. Votre vie ne vous appartient pas. Notre vie appartient à Jésus-Christ. Nous devons les rendre gloire chaque jour, chaque instant. Parce que je sais que demain, si je meurs, ça sera pour la gloire de Dieu. Je dirais, Seigneur, merci pour prendre ma vie aujourd'hui. Parce que tout ce qui compte pour moi, c'est d'être dans ta présence. Tu dois être déterminé parce que je n'ai pas peur de la mort. Avant, j'avais peur de la mort parce que je ne connaissais pas Dieu. Avant, j'avais peur de la mort parce que j'avais peur qu'un jour je meure, je pars à l'enfer. J'avais peur de ça. Mais depuis que Jésus-Christ est venu dans ma vie, il a changé ma vie. Il a enlevé la peur qui habitait en moi. Il a enlevé le mal qui habitait en moi. Il m'a libéré. Il a brisé les chaînes d'esclavage du péché. Il m'a délivré de tout le mal. Et aujourd'hui que je vous dis, je suis en paix avec Dieu à cause de son amour. Je ne méritais pas. Personne ne mérite la grâce. La grâce, personne ne la mérite. Mais vous devez croire de tout votre cœur. Donnez votre vie à Jésus avant que ce soit trop tard pour vous. Je connais des gens que je les parle aujourd'hui et demain sont morts. Oui, mes frères. Aujourd'hui, c'est ton jour de donner ta vie à Dieu parce que tout à l'heure, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Qu'est-ce qui peut m'arriver à nous? Parce que personne ne maîtrise la vie. C'est Dieu seul qui maîtrise la vie. Nous sommes tous des passagers. Nous allons tous mourir un jour parce que c'est obligé. C'est le chemin pour tout le monde. Mais vaut mieux mourir avec Dieu que mourir sans Jésus dans ta vie. Je vous répète encore, mes bien-aimés, vaut mieux mourir avec Dieu que mourir sans Jésus dans ta vie. J'accepte tout aujourd'hui grâce à l'évangile. L'évangile m'a donné le sourire. Je vais me voir comme ça, en bonne santé. C'est grâce à Dieu. Parce que Jésus-Christ a combattu beaucoup pour moi. Il a combattu beaucoup pour moi. Si vous me voyez là aujourd'hui, mes frères, j'étais mort il y a longtemps. Mais Jésus-Christ, Seigneur, je dirai toujours merci parce que je sais là où il m'a pris. Personne ne pourra dire que Claudio, c'est vraiment... Je serai toujours heureux parce que ce que moi je veux, c'est que vous aussi vous comprenez une chose. C'est que Dieu vous aime. Le monde va à la fin. Tout ce qu'on fait va à la fin, va finir. Mais si demain, tu n'es pas en règle avec Dieu, si tu ne te répands pas sincèrement pour ta vie, pour sauver ta vie, parce que personne ne pourra sauver sa vie. Je vous dis que Dieu est très patient avec nous. Dieu est très bon. Est-ce que tu t'en manques de la bonté de Dieu pour ta vie? Ne t'en manques pas de cette bonté-là. Tu peux me voir aujourd'hui si jeune. Tu es jeune. Lève-toi. Lève-toi aujourd'hui. Dis-toi aujourd'hui, j'attendais l'évangile, vraiment. Dis-toi aujourd'hui, cet évangile-là, il est dans ton cœur. Parce que le diable, il va te ramener des doutes. Les jours que tu es touché, c'est des jours de ton salut. Je vous l'ai dit, mes frères. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle par tes serviteurs, par ses serviteurs, pardon. Il ouvre ton cœur afin que tu entends l'évangile, afin que tu entends la vérité. Cette vérité-là, tu ne trouves que dans cet évangile que je te prêche aujourd'hui. Regarde dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Si tu vois, il y a plus de milliers d'églises dans le monde. Mais l'évangile de la repentance n'est plus dans beaucoup d'églises. Les gens aujourd'hui prêchent la prospérité, prêchent des mariages, prêchent des choses de ce monde, alors que Dieu t'appelle pour entrer au royaume des cieux. Dieu t'appelle pour rentrer à son royaume que personne ne peut faire bouger, à son royaume que personne ne peut racheter. Parce que son royaume, il a donné son Fils unique qui était mort pour toi et moi.
Jésus-Christ n'est pas mort pour ton mariage. Il n'est pas mort pour ton argent. Non, il est mort pour ta vie éternelle. Il est mort pour ça. Et c'est pour ça, cette raison que tu es sur la terre. Parce que quand Dieu a chassé l'homme des jardins d'Éden, il fallait que Jésus-Christ vienne pour rétablir la nouvelle alliance. Que nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Nous savons que Jésus-Christ, aujourd'hui, il vit pour toujours. La mort n'a pas eu le pouvoir de les garder parce qu'il est la résurrection. Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui croiront en lui seront sauvés. Tous, sans exception. Dieu appelle tous les hommes, sans exception, et t'appelle. Ne soyons pas des gens religieux. Parce que la religion tue les enfants de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu veulent être des religieux, comme des pharisiens, comme les séduciens, les gens qui ne croient pas à l'évangile, les gens qui pensent que pour être sauvé, je dois bien travailler, je dois aider mon prochain. Non! Le salut est individuel. Le salut est pour celui qui va persévérer dans ses problèmes, dans ses combats, qui va croire à cet unique évangile de Christ, qui va mettre toute sa foi en Jésus-Christ, qui va accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, qui va marcher selon la parole de Dieu. Celui-là seul sera sauvé. Ne vous trompez pas, vous qui pensez que non, parce que mon père est pasteur et mon frère est prophète. Et je vais te sauver à cause de lui. Non, mes bien-aimés. Non, 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 non. La Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit, c'est lui qui croit sera sauvé. Si tu ne marches pas sur la parole de Dieu, tu ne pourras pas être sauvé. Tu dois marcher sur la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous avait dit, dans le Matthieu 7, beaucoup de gens viendront ce jour-là. Ils diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Mais Jésus leur dira, allez-vous loin de moi, vous qui faites l'iniquité, vous qui faites le mal. Pourquoi? Qui chasse les démons? Ce sont les serviteurs. Toutes ces personnes qui servent dans les corps de Christ, ça devient serviteur de Dieu. Alors, vaut mieux faire la volonté de Dieu. Comme tout à l'heure, je vous avais dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice de Christ Jésus sur la croix, il a tout accompli pour nous. Car Jésus-Christ avait dit, tout est accompli avant sa mort. Tout est accompli aujourd'hui. Ce que toi tu as besoin, c'est de croire à l'évangile qu'on t'enseigne tous les jours. C'est de marcher sur la parole de Dieu qui t'attend tous les jours. Et là, mes bien-aimés, là tu seras sauvé. Je vous l'assure, c'est tellement facile si tu as l'Esprit Saint en toi. Tu ne vas pas pécher. Tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas être cupide, être dans l'adultère, dans la fornication. Tu ne vas pas vivre dans la masturbation. Tu ne vas pas vivre ces défis-là. Parce que tu sais que c'est ça la vie. J'ai passé par là. Pardon, excusez-moi. J'ai passé par là. Je peux vous dire que Jésus-Christ, il peut te libérer de tout ça. Jésus-Christ, il peut te libérer de toutes les chaînes du mal. Parce que le diable n'a pas de pouvoir dans ta vie. Tu ne peux plus vivre comme tout le monde dans les péchés. Tu dois être différent. Montrer que tu es différent, tu es un enfant de Dieu. Montrer que non, le Christ vit en toi. L'esprit de vérité vit en toi. Dis la vérité au monde. Tu dois mourir pour la vérité, meurs pour la vérité. Tu seras sauvé. Moi je le dis mes frères. Ce qui compte pour moi, c'est que dans le ciel, là où je vais, Jésus-Christ, il a construit une maison pour moi. Et je veux que ma famille aussi aille là avec moi. Mais ils doivent faire leur partie aussi. Ils doivent croire à l'évangile comme moi j'écris à l'évangile. Et Dieu m'a appelé par grâce, il m'a sauvé par grâce parce que j'écris à cet évangile. J'écris quand il m'a dit, Claudio, répands-toi sans ne pas à l'enfer. J'écris à cela. Parce que je savais que ma vie, j'avais 20% de vie. Je n'avais plus de vie pour vivre cette terre. Alors si j'avais accepté Jésus ce jour-là, je serais mort déjà longtemps. Mais aujourd'hui, ça fait presque 3 ans. Presque 3 ans que Jésus-Christ m'a libéré. Je dis Alléluia, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau, le seul unique et véritable Dieu. Le seul unique sauveur du monde. Le seul unique chemin
Il est le seul chemin, vérité et la vie. Ça se trouve qu'il y a Jésus. Il n'y a pas de padres, de prêtres, de gens qui vous disent que non, moi j'ai un secret pour être sauvé. Ils sont tous des menteurs. Ramenez-moi ici tous ces serviteurs-là menteurs. Je vais vous dire la vérité au sujet de la parole de Dieu. Je vais vous dire la vérité parce que je suis là pour dire quelle est la vérité en Christ Jésus. Oui, Jésus-Christ disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. Et moi je dis, en vérité, je vous l'ai dit, Jésus seul sauve. Moi je vous ramène à Jésus. Je ne vous ramène pas dans une église. Je te dis, donne ton cœur à Dieu, crois à l'évangile et marche sur la parole de Dieu, tu seras sauvé. Je ne te dis pas d'aller dans l'église, non. Je te dis de lire ta Bible, avoir la connaissance de la parole et Dieu te conduira vers une église. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui vont dans les églises, mais ils font plus de péchés que des hommes païens. Les gens qui prient, qui parlent en langue, ce sont les mêmes gens qui parlent mal des autres, qui tuent les autres, qui détestent les autres, qui ont une inimitié partout. Ils vivent dans la fornication, ils vivent dans l'adultère. Ils sont jaloux. Les mêmes personnes qui prient, la même bouche qui adore Dieu, la même source qui coule l'eau douce ne peut pas couler l'eau amère. La même bouche qui adore Dieu ne peut pas adorer le diable. La même bouche qui adore le Dieu saint ne peut pas dire des paroles sales dans sa bouche. Ne vous trompez pas, mes frères. Mes sœurs, je vous le dis, ne vous trompez pas. La même personne qui dit que moi j'ai pris, moi Jésus-Christ est vraiment mon seul sauveur. Mais quand tu vois sa vie, ce qu'il fait est contraire à ce qui sort de sa bouche. Parce que son cœur n'est pas attaché à la vraie racine. Parce que son cœur n'est pas enraciné en Jésus-Christ lui-même. Ça sera quoi aujourd'hui? Je vous prêche la parole de Dieu de vous repentir. Et moi, je vis dans les péchés. C'est quoi ce menteur? Alors que Dieu va me juger aussi demain. Il va me jeter comme tout le monde. Je vous dis, mes frères, il faut qu'on arrête l'hypocrisie au milieu de nous. On doit arrêter cette hypocrisie au milieu des enfants de Dieu. Si tu sais que Judas aussi, il était au milieu des enfants de Dieu. Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus, qui a vanté Jésus. Il était au milieu des enfants de Dieu. Dieu savait qu'il y avait un homme au milieu d'eux. Il y avait un traître au milieu d'eux. Mais il fallait que la parole s'accomplisse à travers Judas Iscariote. Et aujourd'hui, la parole, il s'est fait chair. Il est habité au milieu de nous. Il est vécu au milieu de nous. La parole s'est fait chair. Ils ont montré le chemin qui conduit au Père. Il a porté sa croix tout seul. Il a accepté que les gens les méprisent à cause de nos péchés. Que les gens les détestent, qu'ils les frappent jusqu'à la mort. Quand tu vois le sacrifice que Christ a fait, aucun homme n'était capable de faire cela. Aucun être humain ne pourra faire ça pour nous. Même pas ton père ni ta mère. Mais le Christ l'a fait parce qu'il nous aime. Regardez ce que l'apôtre Paul nous a dit dans le livre Romains 2, 23. Romains 3, 23. L'apôtre Paul a dit que tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Parce que quand nous sommes unis à Adam, nous sommes tous des pécheurs. Nous le savons très bien. Après, l'apôtre Paul, quand il va plus loin, il comprit que non, que Romains 3, 23, il disait que non, que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et il va plus loin dans Romains 6, 23, il dit que non, que le salaire des péchés c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. C'est donc gratuit, vous l'avez. Ah, je suis désolé, mes frères d'Instagram, ça va couper bientôt. Mais je vais reprendre l'évangile. Voilà, comme je vous dis, il y a un seul sauveur, c'est lequel Jésus, acte des apôtres 4 et 12. Lui seul nous sauve. Je reviens bientôt, mes bien-aimés. Restez en ligne.